Bonjour à tous, c'est le regardeur de vidéos sur YouTube et aujourd'hui je vais regarder la quête du bonheur, la dernière vidéo de Mathieu Sommet et nouvelle vidéo d'une nouvelle série sortie voilà, il y a déjà un mois, presque un mois, du nom de OVNI. Je vais regarder ça de suite. Bonjour à tous, je suis Mathieu Sommet. Et je suis Monsieur Ficus. Ah, salut mon pote, et bienvenue dans OVNI. Objet virtuel non identifié. L'autre jour, j'étais tranquillement chez moi en train d'écouter mon album d'hurlement humain préféré. C'est excellent. Quand soudain Steve est entré dans la chambre. Steve! Steve, je suis Steve. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, vieille banane? Sur une échelle de 1 à 10, à combien es-tu heureux, mon ami? Oh, je dirais un bon 3, ouais. Mais tu voudrais pas améliorer ça? Je peux t'aider, mon ami. Et il est super sympa, Steve. Non, pas du tout, il voulait juste me vendre de la drogue. J'ai plein d'ecstasy, mon pote. Dégage de ma chambre, sale beatnik. Non mais il avait raison, j'étais pas autant heureux que je le voulais, alors prépare-toi petit ficus, on part pour la quête du bonheur. Pour être heureux, il faut d'abord avoir les conseils d'un mec qui est déjà heureux, alors j'ai appelé mon gars sûr. Il est trop content. Qui ça? Ce gars-là, c'est le Dalai Lama. Ah ouais, c'est le petit-fils de Gandhi, un truc comme ça. Il m'a donné rendez-vous tout en haut de l'Himalaya, il pleuvait, il faisait super froid. Eh sérieux, on n'aurait pas pu aller à la Micaline, genre prendre un croissant? Et j'ai grimpé comme un connard, alors file-moi la recette du bonheur mon gars. Ah bah c'est assez simple, mon ami, pour être heureux, il suffit simplement de... Ça va mon gars? Ah bah putain, j'ai le cul bordé de nouilles, il est tombé juste à côté. Putain, ça fait chier. Ah la vache, il était mort, alors évidemment j'en ai profité pour voler son portefeuille. T'as pas de respect pour les morts ou ça se passe comment? Mais non, ça c'est le karma mon pote, fallait pas me faire monter tout en haut de cette putain de montagne. En plus il y avait 20 € à l'intérieur, alors j'en ai profité pour acheter des glaces. Au délire, c'était quoi le parfum? La vengeance mon pote. Mais alors que je nourrissais mon diabète de type 2, le vendeur de glace m'a alpagué. Eh mon petit gars, tu savais que le vaccin Covid pouvait transformer ta bite en rhododendron? Eh ben je l'ai lu sur internet, ouais. Ah la vache, il avait raison le gars. Non, je crois pas en fait. Et si la solution était sur internet, alors je suis allé sur Google et j'ai tapé comment être heureux. Et tel un boomer de l'espace, j'ai cliqué sur le premier lien sans réfléchir. Bah c'est sur Google, c'est forcément vrai mon pote. Exactement. Et je suis arrivé sur un article de 2013 du Huffington Post qui donnait 5 astuces insolites pour être heureux. Alors la première, c'était de marcher comme si on était dans une pub de shampoing. Donc Philippe envoie une pub de shampoing. Dans une pub de shampoing, les femmes n'ont pas les cheveux mouillés. On les voit jamais sortir de la douche. Par contre, on les voit marcher avec leurs talons ou rigoler avec leurs copines. On vend du sexy, pas les shampoings, va te faire foutre. Merci Philippe. En avant pour la quête du bonheur, j'avais déjà les bovages. Eh, il fallait peut-être des talons pour marcher comme la dame. Tout à fait. Donc j'ai filé au magasin de chaussures. Et pourquoi vous voulez des talons, monsieur? Ouais, je t'en pose des questions. J'allais pas lui dire que c'était pour moi, elle m'aurait pris pour un pervers, alors je lui ai expliqué toute l'histoire, ma quête du bonheur, mes attentes, mes rêves. Bah c'est ça, tu veux juste te branler dedans, gros dégueulasse? Non, mais c'est des... Mais qui fait ça? Et Billy, on a un autre masturbateur, tu peux aller me chercher une paire de talons? Quelle taille pour les talons? Quelle taille pour les talons? Et c'est ainsi que j'ai récupéré ces magnifiques talons. Eh bah vas-y, mets-les. Ah mais ça je l'ai déjà fait. J'ai marché encore en écoutant de la musique pour me sentir belle. A mal aux pieds. Oui, c'est vrai, ouais. Marcher est un cancer. Qui a inventé Faudra aller voir sur Wikipédia. cette torture de l'enfer? Je suis allé jusqu'aux confins du monde pour trouver le bonheur. Ah ouais, où ça? À Cherbourg mon pote. Et c'est alors que je suis tombé sur une bande de punk dirigée par Éric Zemmour. Eh, t'es pas un vrai garçon, t'as des talons de fille. Eh les gars, il a des talons de fille. Il a des talons de fille. Je leur ai dit que c'était de la faute du Huffington Post, mais ils ont rien voulu savoir. Oh putain mec, je suis désolé quoi. Ils m'ont frappé, monsieur Ficus, et ils m'ont volé mes précieux talons. Et on va se masturber dedans comme le font les vrais mecs. Oh mais c'est peut-être pas très grave au final, t'as une autre paire de talons sur ton bureau. C'est les mêmes. Oh putain, j'ai envie de vomir, mais je suis une plante, j'ai pas de système digestif. Alors je suis retourné sur le site du Huffington Post en me disant bah la deuxième fois c'est la bonne. Et là je suis tombé sur un autre conseil qui me disait murmurer dans le noir. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Mais je savais même pas ce que je devais murmurer, alors j'ai commencé à baragouiner des trucs sans queue ni tête. Et puis là, bah, y a Philippe qui est rentré dans la chambre. J'oublierai jamais son regard, son jugement. Non, Philippe revient. Je l'ai jamais revu depuis. Philippe! Ah, salut Philippe. Bon, et t'as trouvé le bonheur ou quoi? Non, alors j'ai essayé d'autres combinaisons. Le latin. Assassin's Creed. Le grec. Je ne sais pas parler grec. Les discours de Nicolas Dupont-Aignan. Je vous le dis, on peut comprendre cette désespérance collective. Puis au crépuscule de ma vie. Mais ça a duré combien de temps ta connerie mon pote? Puis au crépuscule de ma vie, j'ai essayé l'araméen. Et soudain, une succube de l'enfer m'est apparue dans toute sa splendeur démoniaque. Pourquoi m'as-tu invoqué, humain? Huffington Post m'a dit que vous pouviez me rendre heureux. C'est tout à fait vrai, pauvre connard. Enlève tes vêtements et faisons l'amour. Donc c'est tout, en fait vous alliez juste baiser. Non, Ficus, nous allions faire un enfant. Elle m'a parlé de cette danse cosmique qu'est la vie, de la soupe primitive aux mammifères. Souviens-toi des dinosaures, monsieur Ficus, ils gambadaient avec leurs petits-enfants, ils étaient si heureux. Nous sommes super heureux. Papa, regarde une étoile dans le ciel. On fait un vœu, mon fils. Je voudrais que maman soit encore avec nous. Oh mon Dieu, c'est une comète en putain de merde. On va mourir, papa. Mais bien sûr qu'on va mourir, petit con, mais qui m'a foutu un gamin.
si heureux. Bon, et avec la succube Ah oui, elle m'a donné du Viagra parce que j'étais vieux et que mon pénis ressemblait à une vieille limace atrophiée. Alors nous avons fait l'amour comme des démons, mais j'ai pas trop envie d'en parler ici parce que c'est quand même un petit peu perso, tu vois. Oh, mais c'est trop mignon, vous êtes mariés ou quoi? Ah non, elle a pris un Uber et je l'ai jamais revu. Mais 3 mois plus tard, je donnais naissance. Attends, tu donnais naissance? Mec, j'ai dit que je voulais pas en parler, c'est abusé, tu vois. Je donnais naissance à un être hybride, mi-homme, mi-chaussette, Martin Chaussette. J'ai dédié ma vie à faire le mal et à détruire l'humanité. Qui aurait pu prévoir que la progéniture d'une succube serait démoniaque? Bah je sais pas, peut-être un enfant de 3 ans? C'est vraiment pas très gentil, ça. Suite à ça, évidemment, bien sûr, Martin Chaussette a fait un putsch en Corée du Nord. Bon, on a peut-être plus rien à manger, mais on a une ogive nucléaire. Donc si vous pouviez arrêter de faire la gueule. Et t'es qui, connard? Dégage, enfoiré, c'est un coup d'état. Aïe! Vous pensiez que le communisme c'était dur? Eh bien, je vous présente le super communisme. Je vais vous mettre des araignées dans les yeux, les gars. Araignées pour tout le monde, ouais, bande de connards. Es-tu heureux maintenant que t'as un fils? Non, Steve, je crois que ça s'est pas passé comme prévu. Tu veux du LSD, mon pote? Je te fais un prix. Dégage, t'es chiant, dégage. Donc les talons, ça marche pas, murmurer dans le noir, ça marche pas, alors je suis retourné sur le site du Huffington Post en me disant que la 3e fois c'était la bonne. Non mais t'es con ou ça se passe comment? Alors j'ai scrollé tout en bas de la page et je suis arrivé sur laisser tomber la pensée smiley. Mais ça veut rien dire, j'ai pas de pensée smiley. Menteur! C'est parce que t'as dit l'autre jour pendant qu'on faisait l'amour! Pourquoi est-ce que tu mens, espèce de bâtard? Est-ce que tu pourrais faire quelque chose là, mon ami? Ne t'avise pas de faire ça! Non mais je t'aime! Bordel! Donc je suis retourné sur le site de l'article pour laisser un commentaire insultant parce que c'est la tradition sur internet, toi-même tu sais. Espèce de sale bâtard suce mes gros. Et pendant que j'hésitais entre 2 parties de mon corps, je suis tombé sur des publicités ciblées pour Amazon. Des pilules pour l'érection, une corde, des amis et un livre sur l'épanouissement personnel à seulement 10 €. Merci Jeff Bezos, tu me connais si bien. Et pendant ce temps-là, chez Jeff Bezos. Petite salope, hein. T'aimes bien quand on te respecte pas. On s'en ici. Alors je commande mon bouquin et j'attends 55 ans parce qu'ils ont perdu mon colis, mais le livreur finit par arriver. Merci Philippe. Pile à l'heure. J'ouvre le bouquin à la première page, mais bordel, il est complètement vide. Et en dernière page, il y a une note manuscrite qui me dit: pour connaître la recette du bonheur, veuillez envoyer 10 € à l'adresse au dos du livre. C'est abusé. J'étais furibond, monsieur Ficus, j'étais furibard. J'avais été dupé par ce livre. Et attends, c'est pas le bon livre là que t'as dans la main Bah, là? évidemment que c'est pas le bon livre. Parce que j'ai brûlé le vrai livre dans les flammes, parce que j'étais colère. Et puis après, j'ai brûlé un billet de 10 € comme ça, juste pour me punir parce que je le méritais. Mais c'est alors que la police est arrivée. Et mon petit gars, c'est interdit par la loi de brûler de l'argent là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, on va te défoncer! On va te défoncer la gueule, ouais! Mais vous ne faites que votre métier, voyons. Ils m'ont frappé sauvagement, mais avec professionnalisme. Et pendant que j'étais au sol avec de la sauce ketchup sur le visage pour simuler du sang, je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter de me faire frapper par Éric Zemmour et la police dans la même semaine. Surtout que j'étais blanc. Alors je suis retourné sur Amazon pour commander le même livre. Mais pourquoi? Parce que j'avais oublié de noter l'adresse, alors j'ai attendu 48 ans. Merci Philippe. Tu t'améliores. Alors j'ai ouvert le livre, j'ai noté l'adresse, j'ai pris 10 €, je les ai mis dans une enveloppe et j'ai attendu la réponse pendant 243 ans. Tu fais chier Philippe. Merci. J'ai ouvert la lettre et je l'ai lu. Eh ben au final, j'ai récupéré mes 20 €, connard. Et voilà les amis, ce premier épisode d'OVNI est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que moi, oui, c'est allé vite. Hein. C'est allé vite, donc là en fait, c'est comme si tu finissais le sport et que tu prenais ta douche ou que tu faisais des étirements avec moi. Tranquille. Et attends, depuis quand tu joues de la Ah guitare? bah tu vois, c'est très simple, je vais t'expliquer. Alors j'étais sur la plage en train de draguer les meufs avec Steve. Bah salut mon pote Steve et moi là, on est chaud bouillant pour un plan à quatre. Je n'ai pas de pénis. Bah non, mec, nous on aime que les guitaristes. Ouais, c'est un putain de cliché. Ouais. Alors je me suis enfermé pendant 2 ans dans ma chambre pour apprendre la guitare et le temps de revenir... Ah, elles se sont mariées, j'imagine. Ah non, elles avaient disparu quoi. Je les ai jamais revues. Oh non, pas dans les yeux, s'il vous plaît, n'importe qui, aidez-nous. Oh mon dieu, c'est très désagréable, espèce de malade. Il nous faut plus d'araignées, plus d'araignées. Bon, que dire? C'était assez particulier, très particulier. Faut que je vous avoue un truc. Je n'ai plus, enfin, je n'ai même pas à avouer en fait. C'est pas quelque chose d'inavouable. Ça fait très longtemps que je n'ai plus regardé de vidéos de Mathieu Sommet. En fait, Mathieu Sommet, je regardais Salut les geeks à ses débuts, 2011-2012. Je crois que j'ai commencé à lâcher en 2013. Et en fait, je n'ai plus regardé de Salut les geeks par la suite. Et puis, en fait, la dernière fois que j'ai entendu parler de Mathieu Sommet, la dernière fois, c'était en 2015 ou 2016, je sais plus. C'était lors de ce drama qui avait eu avec
avec le Raptor. Et après ça, Silence Radio, je sais même plus ce qu'il a fait après par la suite, mais je suis pas vraiment très fan, mais comme j'ai vu que cette vidéo en fait a beaucoup fait parler, et du coup, bah, je voulais le voir pour quand même. J'étais curieux de voir ce que ça donnait. Et donc, ce que j'en pense, je sais pas, je trouve que c'est très particulier. Je trouve que l'humour, en fait, déjà, alors, je sais pas si c'est toujours est-ce qu'il a toujours ce même type d'humour. Il me semble qu'il a toujours ce genre d'humour-là, même par le passé, quand il faisait du SLG. Il y avait quelque chose de très. En fait, pour dire les choses, j'ai pas vraiment. Je suis pas très fan, en fait. Je me rends compte que maintenant, pourquoi, en fait, je ne suis pas fan de ce que fait Mathieu Sommet. Alors qu'avant, je regardais ça, mais en fait, ça me déplaisait pas de regarder ça à ses débuts, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand chose sur YouTube. Du coup, on se contentait de regarder ce qu'on nous proposait. Et donc, voilà. Aujourd'hui, c'est plus. Je me rends compte qu'il y a tellement de choses sur YouTube que. Bah, ces genres de vidéos-là, ça passe plus, quoi. En 2021, ça passe plus du tout. Quand je dis ça passe plus, c'est-à-dire que c'est plus aussi. Enfin, on sent que c'est plus aussi potable. Quand je dis potable, pardon, pour moi, hein, c'est totalement subjectif, hein, parce que c'est plus potable. Je peux plus apprécier ça. Adolescent, oui, mais avec le temps, tu découvres beaucoup de choses sur YouTube, et du coup, tu ne peux pas uniquement te fier, enfin, apprécier uniquement le peu de choses qu'on proposait par le début. Tu peux plus, c'est terminé tout ça. Il y a tellement, on élargit tellement le champ de ce que YouTube peut proposer de bon et de pire. Ce n'est pas, attention, ce n'est pas mauvais. C'est juste que c'est pas ma tasse. Je comprends ça me fait pas rire. Mais il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est lorsque Jeff Bezos fouette le code du travail. Ça m'a fait sourire légèrement, je sais pas si vous l'avez remarqué. Ça m'a fait sourire parce que il y a un contexte que je comprends moi personnellement pour ceux qui bossent chez Amazon. Et ça m'a fait sourire, c'est vraiment la seule vanne qui m'a fait sourire. Mais après, tout ce qui est du reste, le concept est très original. C'est juste la forme, en fait, qui personnellement me pose problème. C'est plus la forme, plus que le concept, le fait de parler de la quête du bonheur, c'est que c'est un sujet très vaste. Et le fait d'en parler avec humour, c'est plutôt intéressant, mais il faut déjà que ce soit vraiment drôle. Et j'ai l'impression que Mathieu Sommet s'est vraiment enfermé dans le personnage qu'il était depuis 2011, 2012, 2013, quoi. C'est le personnage un peu, je sais pas, comme le patron, là, toujours avec sa cigare, son costard, qui dit des choses sordides à chaque fois. Bah ça, c'est un... Il a gardé, en fait, ce style d'humour d'antan, sauf que ça a très mal vieilli. Voilà, donc c'est pour ça que je suis pas très fan. Voilà. Donc je vais continuer à regarder d'autres vidéos parce que je sais faire que ça dans la vie. J'ai perdu mon taf à cause du Covid. C'était... Voilà. Donc j'ai que ça à foutre.